Bonjour, je suis Onésime Tchabi, je suis ingénieur en électronique. Je suis béninois vivant à Cotonou, marié, quittant l'université. On a fait un bref parcours étant employé, étant chef service de maintenance, mais n'étant pas satisfait par rapport à nos ambitions, à nos diverses ambitions de chef d'entreprise, on a dû vite quitter pour se lancer dans les affaires. Donc très tôt, on a créé Majesty Service, qui distribue du matériel médical et de laboratoire, mais orienté client, orienté solution, satisfaction. Très tôt, j'ai pu découvrir qu'il y a une très forte carence dans le milieu biomédical en ce qui concerne la qualité de maintenance apportée aux équipements. Donc nous nous investissons à apporter chaque jour de la solution aux structures hospitalières au Bénin. Ensuite, de là, nous avons quand même pu comprendre qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous déconnecter du monde informatique. Nous devons nous interconnecter. Nous devons entrer dans un monde de globalisation. Et de là, nous avons mis au point une application qui va permettre de gérer totalement une clinique, par exemple, ou un grand hôpital. Depuis l'entrée du patient à la clinique jusqu'à sa sortie, passant par les différents services, départements, dans lesquels il va passer. C'est pour la première fois qu'on traite dans le monde des problèmes liés au dysfonctionnement érectile. Nous nous vendons par exemple un appareil qui permet de traiter la cause du dysfonctionnement érectile. Pendant longtemps, on s'est concentré sur les symptômes. C'est là que les gens utilisent les médicaments et autres. Mais aujourd'hui, il existe une solution pour guérir les problèmes de dysfonctionnement érectile. Dans le laboratoire, il y a plusieurs examens qui ne sont pas à portée de main, qui ne sont pas disponibles facilement. Et il faudra plusieurs jours. Aujourd'hui, avec les solutions que nous proposons, en 15 minutes, vous pouvez avoir des résultats et prendre en charge votre patient. Donc voilà plusieurs approches qui font de nous une boîte vraiment différente, une boîte qui pense solution. Nous avons développé déjà de petites applications pour tous ces domaines, mais aujourd'hui, nous avons développé une très grande application qui permettra d'automatiser, je vais dire, de contrôler facilement tout un hôpital ou toute une clinique. Dès que le patient entre dans l'hôpital comme ça, passant dans tous les services qui vont le prendre en charge, tout sera informatisé. Tout ce suivi est contrôlé par l'application que nous appelons X-Healer. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de globalisation. Le Bénin est dans l'Afrique et l'Afrique est dans le monde. Du coup, nous ne pouvons pas nous déconnecter. Et il faut que l'Afrique crée ses solutions pour régler ses problèmes à elle. Et c'est de là, cette application va permettre une interconnexion entre plusieurs hôpitaux, entre plusieurs praticiens, entre plusieurs patients. Il y aura des bases de données qui seront générées de telle pathologie à telle autre. On pourra créer des solutions. Vu que peut-être dans un hôpital X, des solutions ont été développées, ont été retrouvées et qu'elles existent dans la base de données, un autre hôpital Y peut les exploiter également et évoluer dans des recherches ou des trucs comme ça. Déjà, l'accès au financement, c'est un gros problème. Les banques n'ont pas les moyens aujourd'hui d'accompagner les startups et il faut que l'État, les États africains pensent créer des solutions dans ce sens. L'énergie, nous n'en avons pas, il nous en faut parce qu'on ne peut pas avoir des ordinateurs et les faire fonctionner sans l'énergie. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a les énergies renouvelables, mais elles ne sont pas faciles d'accès. Il faut des moyens, il faut des coûts qui sont associés à ça. Aujourd'hui, l'Internet, c'est un gros souci pour nous, pour plusieurs pays d'Afrique. Parce que quand vous sortez, vous voyez ce qui se passe du point de vue Internet. Mais quand vous revenez dans votre pays, c'est assez désolant que vous ne puissiez pas utiliser un service à la taille de ce que vous avez vu à l'étranger. Aussi, il faudrait investir dans la recherche et développement. Parce que, comme je l'ai dit, l'Afrique doit créer des solutions pour l'Afrique. Nous vivons nos réalités et les solutions tiennent compte de nos réalités.